Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision, votre télévision. Grande est notre joie de vous retrouver dans le cadre de l'émission Actu des Églises. Actu des Églises qui vous donne l'actualité des différentes églises sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Commençons cette tournée des églises dans les régions centre-est pour nous informer sur l'actualité des églises de ce côté. La suite est avec vous, Joy Mouzon. Shalom Joyce. Bonsoir Laetitia. Chers téléspectateurs de PCI TV, nous sommes à Yaoundé et nous allons vous présenter l'actualité des églises des régions centre-est. Pour cette édition, nous commençons avec l'église de Bankomo où les chrétiens étaient connectés au Yahshua Hamashiach Tabernacle où le pasteur Samuel Baoya était en chair. Écoutons la sœur Gladys Adibiyime pour plus de détails. C'est dans une atmosphère de joie que nous avons passé le culte ce matin du côté de Bankomo. Après la louange conduite par le frère Estras, la connexion a été établie avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle où le pasteur Samuel Baoui a été en chair. Après la lecture des communiqués, nous avons lu le passage de Jean chapitre 12 versets 20 à 24 pour achever l'écoute de la bande de Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Et Pierre, qui n'avait pas assez d'instructions pour signer son nom, qui était connu pour être un homme ignorant et sans instruction. Nous avons donc retenu que tout au long des âges, Dieu a assiégé une portion de son esprit qu'il a mis dans un homme appelé le prophète. Et le prophète était la bouche de Dieu. C'était Dieu à Moïse, Dieu à Noé et Dieu à David qui faisait les œuvres. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il était la plénitude de la divinité parce que c'était Dieu lui-même sous la forme humaine selon Jean chapitre 1. Jésus-Christ était la manifestation de la parole confirmée pour ce jour-là au travers de ses œuvres. Voilà ce que ces Grecs voulaient savoir. Quelle était l'heure et ce que ce Messie devait être. La portion de l'écriture qui devait être révélée pour ce jour-là. Si ce Messie l'accomplissait, voilà la preuve. De même, dans ces derniers jours, il a promis d'accomplir les mêmes choses au travers de son épouse par son esprit qu'il a envoyé parce qu'il est le Dieu immuable. Aujourd'hui, si nous devons répondre à cette question, monsieur, nous voudrions voir Jésus, nous dirons qu'il se trouve dans son épouse parce qu'elle fait les mêmes œuvres que lui a faites. Du côté de Macaque, l'apôtre Joseph Tombok a entretenu les enfants de Dieu sur le thème « Bénéficier pleinement de l'œuvre de la croix ». Écoutons plutôt Sarah Ngonga. Les chrétiens du Carmel Tabernacle de Makar se sont une fois de plus réunis à la table du Seigneur ce dimanche 25 décembre pour l'adorer. Après une magnifique louange conduite par le diacre Mathias Bama et la lecture des communiqués, plaça la parole amenée par l'apôtre Joseph Tombok avec pour thème « Bénéficier pleinement de l'œuvre de la croix » qu'il lira dans 1 Corinthiens 1 au verset 17. Il nous dira que en dehors d'une représentation quelconque, la croix pour nous est une puissance car le morceau de bois n'a aucune signification sans celui qui s'y trouve. C'est la présence du Seigneur Jésus-Christ qui donne toute la signification et la plénitude à ce morceau de bois. Pour nous, la croix signifie la mort qui libère la vie. Pour avoir une vie spirituelle accomplie, il faut tuer le naturel, raison pour laquelle sur la croix tout a été payé. Il citera ici le prophète pour terminer en disant que Dieu a tellement simplifié la foi qu'il a tout ramené en Jésus, l'homme. Matthieu 5. L'accomplissement est en Jésus. Ainsi, à l'âge de Thyatire, à la page 26, chaque message est adressé à l'envoyé de l'âge pour que nous soyons positionnés afin d'être justifiés. C'est pour cela que la foi parfaite est en Jésus-Christ, en toi. Car tout dans la Bible parle de l'homme et cet homme est Jésus-Christ, par qui nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et même d'avenir sont pardonnés. Qu'est-ce que Noël?
C'était la question qui a rassemblé l'épouse de Christ de Consolation Tabernacle de Yokadoma avec le pasteur Eli Bouta ce dimanche 25 décembre 2022. Écoutons le récit de Dorcas Ngoné. Le chrétien de Consolation Tabernacle de Yokadoma était au rendez-vous le dimanche 25 décembre 2022 avec le pasteur Eli Bouda. C'est le frère Yannick Awago qui va conduire la louange et fera appel à la parole. Aucun issue ne pouvait porter. C'est une chose aussi. Un Africain qui vient de son champ et quand la mère revient, viens porter ça. Le thème de ce jour était centré sur la fête de Noël. À la question de savoir qu'est-ce que la Noël, le pasteur Eli Bouda s'est lui-même chargé d'apporter la lumière. À l'entame de son service, il va d'abord consacrer un enfant au Seigneur selon les Saintes Écritures. Après la lecture de la Bible dans Jérémie 10, versets 1 à 5, il va noter à cet effet que tout ce que les hommes prêchent qui n'est pas de la parole n'est que de l'idolâtrie faite des mains d'hommes. La Noël est une machination de ce monde commercial. Nulle part dans la Bible, il n'est parlé de la célébration de la naissance de Jésus. Revenons à la parole, respectons la parole, donnons du temps à la prière, restons avec la parole, aimons la parole, soumettons-nous à la parole et Dieu se souviendra de nous. Sur le thème « Comment augmenter sa valeur ?», Dieu a nourri ses enfants de Yéné Yéné à travers le pasteur Eric Koulou. Michael Bikim nous confirme. Le culte de ce dimanche matin 25 décembre 2022 au Kamel Tabernacle de Yéné Yéné Yaoundé a pour prédicateur le pasteur Eric Koulou. Il a lu dans Genèse 32 et a intitulé son exhortation « Comment augmenter sa valeur ?» Retenons donc ceci. Notre valeur a augmenté grâce au message. Cela nous rend plus que vainqueurs. Or que dans le passé, sous le péché, notre valeur était nulle. Notre valeur doit donc augmenter sur la valeur boursière de Dieu. Abraham était vieux et avancé en âge. Il n'avait aucune valeur. Mais lorsque Dieu l'a rajeuni, sa valeur a augmenté. Lorsque Jacob est entré dans la présence de Dieu à Péniel, sa valeur a augmenté et là, il n'était plus appelé trompeur, mais prince devant Dieu. Et il pouvait affronter son frère Ésaü. Shalom, que Dieu vous bénisse. Les chrétiens de l'église d'Étoile se sont réunis dimanche dernier pour écouter la rediffusion d'un ancien sermon du révérend Mounet Jean Calvin. Voici le reportage d'Astrid Nga. La vision de la croix est le thème que l'homme de Dieu, le révérend Mounet Jean Calvin, donna à son propos ce dimanche 25 décembre 2022. Un chrétien doit s'identifier à la croix. La vision de la croix est un objectif à atteindre malgré les frustrations. Lorsqu'on a saisi la vision de la croix, on sert le Seigneur avec zèle et détermination et on n'a pas peur de parler du Seigneur même devant l'écran de ce monde. La croix nous prépare aux humiliations, aux trahisons, au rejet, à l'abandon, aux tribulations. La mort de Jésus à la croix est la victoire absolue de l'esprit sur la chair. Nous devons nourrir notre esprit par la parole de Dieu. La croix produit la résurrection, la délivrance totale. Notre vie spirituelle produit des bénédictions dans tous les domaines de notre vie. C'était Astrid Ngara depuis Yaoundé pour PCI. Chers téléspectateurs, voilà l'actualité qui a meublé les églises dans le centre-est. Que Dieu vous bénisse. Laetitia, à toi l'antenne. Faisons à présent un tour dans la région de l'Adawawa, plus précisément dans la ville de Gaoundéré. Retrouvez notre correspondante Anne-Victoire Ngangui pour l'actualité de cette région. Bonsoir Anne-Victoire. Bonsoir Laetitia Vogo. Bienvenue dans la région de l'Adamawa, plus précisément au Shalom Tabernacle de Gaoundéré. Ce matin, nous avons été richement bénis par la voix la plus autorisée, celle du prophète William Marion Branham. Retrouvons Annie Mandian pour plus de détails. Les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont encore rassemblés ce dimanche pour manger à la table du Seigneur.
Après la louange qui débuta à 9 h durant 30 minutes, conduit par le frère Hervé Signé, le frère Luc-Angel monta en chair pour la lecture des communiqués et introduit le prédicateur du jour, le prophète de l'âge, William Marion Branham, dont le thème de la bande était « Dieu tient sa parole ». Il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. Au sortir de cette portion que nous avons écoutée, nous retenons que le diable ne peut pas guérir parce qu'il n'est pas créateur. Le seul et unique créateur, c'est Dieu. Le diable a un pouvoir limité et son seul but, c'est de nous ramener à la poussière. Mais même là, avec l'accord de Dieu, c'est Dieu qui crée et renouvelle les cellules. Les médecins peuvent agir, mais c'est Dieu qui opère la guérison. Nous avons des médecins réputés qui peuvent replacer un os, mais c'est Dieu qui guérit. La Bible est la parole infaillible, sans mélange de Dieu. C'est le plan entier de Dieu. On ne peut donc ni rien ajouter, ni rien retrancher. Nous avons des médecins qui peuvent enlever un appendice ou faire l'ablation d'une tumeur. Et c'est simplement la bonne chose à faire. Tout message qui vient de n'importe qui, aussi spirituel que cela puisse être, si cela ne s'accorde pas avec la Bible, il est faux. Le prophète attire encore notre attention sur le fait que les gens reçoivent les esprits des uns et des autres. Or, nous devons recevoir l'Esprit de Dieu. C'est dans un moment de prière, puis de chant, que l'on préléva les offrandes et le frère Maurice congédia l'assemblée par un mot de prière. Je suis Annie Mandjan pour Parole Créatrice Info, Télévision. Voici ce qui a été pour l'actualité de ce matin dans notre tabernacle. À vous l'antenne et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom. Maintenant, allons du côté des régions du sud-ouest, nord-ouest pour découvrir ensemble le vrai sens de Noël. Les détails, c'est avec toi, Blaise de Nouma. Bonsoir, Blaise. Shalom, ma sœur, et joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. La prophétie et son accomplissement est une suite et une continuité dans la parole de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Lambert Robinson a encouragé le peuple de la maison de prière de Boya ce dimanche. Écoutons Lydie. Ce dimanche 25 décembre 2022, les frères et sœurs du côté de la maison de prière de Boya n'ont pas manqué au rendez-vous comme d'accoutumé. Conduit dans de merveilleux moments de louange et d'adoration par le frère Gaëtan et aussi gracié par le sermon du révérend l'apôtre Lambert Robinson, tiré du livre de Matthieu chapitre 1, le verset 20 à 21. Comme introduction, étant donné le 27 décembre, l'homme de Dieu fit comprendre à toute l'assemblée que la célébration du 27 décembre est très mystique, car les gens font des choses contrairement à ce que la parole de Dieu nous enseigne. S'en appuyant dessus, il dit « Cette même joie qui fut célébrée à la naissance du Seigneur Jésus-Christ est la même lorsqu'on est de nouveau en Christ. » Puis, il encouragea le peuple en disant « Si le Seigneur a dit quelque chose dans ta vie, crois seulement car elle s'accomplira certainement. » Un vrai enfant de Dieu se doit dans un enchaînement de prophéties, car la prophétie est une continuité des actes du Seigneur. Prie et intercède jusqu'à exaucement, car le Seigneur fera certainement de grandes choses dans ta vie, car tout enfant de Dieu est un produit de prophétie. Lydie Bébenigué pour PCI. The congregation of the Bright Assembly of Munya was richly blessed by the teaching of Pastor Gerard on Christmas. Let's listen to Tebo Phineas. This Sunday, the 25th of December, was indeed a memorable day for the Christians of Bright Assembly Munya, as they received great teachings on Christmas from the servant of God, Pastor Gerard. The service began with beautiful melodies of praise and worship led by Brother Patrick, and was followed by wonderful testimony. Soon after, the man of God started the service proper, which was the word of God. The message was taken from the books of Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 and Luke 2 verse 7 through 20. In his message, he gave the meaning of Christmas and the reasons for the celebration. He went further to explain that Christ was not born on the 25th of December, but rather between March and April. So, as true Christians, we do not celebrate 25th of December
as the day Christ was born, but we celebrate the event of the coming of Christ into the world because his coming merits celebration. He concluded by saying that Christ came to recruit us to be like him, to speak like him, to live like him. So we should not celebrate Christmas like the world does, but we should celebrate like real Christians. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Faisons un tour du nord au nord-ouest pour suivre le reportage en langue anglaise de Fozenkin Eto. The very last Sunday of the year 2022, also doubled as the Christmas Day, and the Christians of Faith Tabernacle Bamenda gathered as it is their tradition to meet every Sunday for worship. The service started with praises, special songs, and exciting testimonies from the brethren for the glory of God. And it was immediately followed by announcement from Papa Alfred, who was also ministering for the day. He gently delivered a message titled, God's Gifts Always Find Their Resting Place. He drew his inspiration from God's prophet William Branham, and in his sermon, he explained the actual birth of Christ, stating that 25th of December is historically wrong. The feast of the Son of God. And that's why today, December 25th, they're celebrating the birth of Jesus Christ, which is contrary according to history, which is not so. Not the birth of Christ. He went on to reading several quotes from God's prophet, which shedded more light on his topic and the 25th of December. And finally, he stated, the birth of Christ is so important to the believer because without it, there could have been no hope or resurrection for the believer. Reporting from Bamenda, I'm Fozenki. Que le Christ du calvaire vous cache en lui-même et vous enveloppe dans sa parole. Au revoir et à la prochaine, Dieu voulant. À présent, retrouvons Joseph Okele pour l'actualité dans le département du Mungo. Bonsoir Joseph. Shalom Laetitia. This Sunday, 25th December 2022, the Assembly of Manjo gathered themselves this Sunday to listen to the word of God. Let's meet Anne Bakane for more explanation. Malgré la fête du 25 décembre 2022, les chrétiens de l'église de Manjo n'ont pas manqué à l'appel du Seigneur. Après la demi-heure de silence observée, la louange fut conduite par le frère Elias Fort. Ensuite, le pasteur Okele Stephen vint pour la parole. Il intitula son sermon La naissance du Seigneur Jésus. Nous sommes des Jésus qui est né de nouveau. C'est nous des Jésus de 25 décembre qui parle aujourd'hui. Tiré dans les livres de Luc 2, versets 8 à 15 et 2 Jean 1, versets 7 à 11. La Bible nous enseigne bien l'histoire de la naissance du Seigneur Jésus, mais elle ne donne pas le jour exact de sa naissance. Et selon les dits du prophète Branham, le Seigneur Jésus ne serait pas né le 25 décembre. C'est la raison pour laquelle nous, chrétiens du message, nous ne fêtons pas ce jour. La naissance du Seigneur Jésus devait être un sujet de joie, comme les anges l'ont dit, qu'aujourd'hui un sauveur vous est né. Nous servons un Jésus qui est né une seule fois et qui est mort pour nous donner la vie. Le Seigneur Jésus est né dans les conditions les plus simples, alors qu'il est le roi des rois. Et là où il était, même on l'avait déposé. On ne peut pas déposer le fils d'un roi là-bas. On ne peut pas déposer le fils d'un sacrificateur là-bas. Mais Dieu montre comment l'humilité paye. Amen. 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 Donc pour écraser le diable, Jésus a passé avec l'humilité. Amen. Il a caché. Le pain ne vient pas de Dieu. Amen. Il aime la simplicité et l'humilité. Ne participons pas au péché du monde, car nous sommes des personnes mises à part. Anne Bakane, pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Manjo. Laetitia, this was all for the Department of Mungo. Let's meet again next week by the grace of God. At the camera was Grace Allen, at the coordination was Anne Bakane, and at the supervision was Apostle Lambert Robinson. God bless you. To you the mic.
Le peuple de Dieu était aussi rassemblé dans le département du Vouri pour nourrir leurs âmes avec la parole de Dieu. Tu confirmes cela? Bonsoir. C'est dans un esprit paisible que les chrétiens du département du Vouri ont passé le dimanche. Pour bon nombre d'assemblées, c'est la bande de Monsieur Nous voudrons voir Jésus qui était à l'honneur. C'est d'ailleurs ce qu'a suivi la maison de prière PK21. Thierry-Gang. « 25 décembre, jour où tout le monde entier fête la naissance du Sauveur de l'humanité. Bien que cela soit un mensonge et une fabrication allemande, les chrétiens de PK21 aussi sont venus devant leur Rédempteur, pas pour fêter Noël, mais pour commémorer en souvenir que Dieu nous envoya un Sauveur qui est ressuscité en ce dimanche matin. L'observation de 4 minutes de silence marquera le début de toutes les articulations de ce service. Et c'est après que le révérend Baptiste Kangré a conduit le peuple de Dieu dans une adoration à l'ancienne mode pour préparer les cœurs à recevoir la parole de Dieu. Nous avons connecté le Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, où nous avons écouté la suite et fin de la bande Monsieur, nous voudrions voir Jésus, du 4 mars 1964 à Dallas, qui a été introduite par notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, qui fera cette déclaration qui pourrait aider un frère ou une sœur. To sign his name, considered an ignorant and unlearned man who pleased God to make him the bishop at Jerusalem, and Jesus gave him the keys to the kingdom and made him the head of the church. Et Pierre, qui n'avait pas assez d'instruction pour signer son nom, qui était connu pour être un homme ignorant et sans instruction. Il dit ceci: si un homme, après avoir pris son baptême au nom de Jésus-Christ et se rend compte que sa vie n'a pas toujours été conforme aux Écritures, celui-ci ou celle-ci peut reprendre son baptême, ce qui n'annule pas le premier. Dans la suite de la bande, le prophète Branham déclare: Dieu ne sauve, ne guérit et exauce que ceux qui s'attendent à lui. Et il précisera encore que notre Seigneur, dans sa chair et dans son ministère, ne faisait rien s'il ne l'a vu premièrement en vision. D'où vient la déclaration biblique: le Fils ne fait rien si le Père ne le montre premièrement. Il continue ses propos en disant que les Samaritains sont un mélange de Juifs et de gentils. Courbons la tête. Cette déclaration conduira le prophète à prier pour les malades avec discernement et vision à l'appui. Après l'écoute, le révérend Samuel Baoya revint sur la chair pour encourager le peuple de Dieu, dansant, chantant, louant Dieu. Cette année, other people who are here to travel this year, voyez-vous, you see, il y a beaucoup de gens qui ont des raisons pour danser. There are many people. Parce que quand vous dansez comme ça, les gens ne savent pas pourquoi vous dansez. People don't know why you dance. La jeune sœur de Bola là, les offrandes furent prélevées et le révérend Baoya Samuel congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Parole Créatrice Info, Thierry-Gang. À Mabanda, les fidèles n'ont pas manqué au rendez-vous de tous les dimanches. Noël et sera suivi pour nous le culte de ce côté-là. Je vous propose d'écouter son reportage. En ce jour du dimanche 25 décembre 2022, où tout le monde entier commémore la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens de Mabanda l'ont traversé dans la joie et la simplicité. Après la loi donnée par le frère Noël Esso, le frère Eitokote viendra à la chaire pour introduire la bande intitulée « Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole ?» La réponse, nous l'avons eue pendant les 1h30 d'écoute de la dernière séquence, après que le frère a donné un mot de prière. Ce temps écoulé pour l'écoute, le frère viendra résumer en ces termes. Dieu n'a jamais changé d'avis à propos de sa parole. Il reste derrière sa parole pour l'accomplir. Il faut que nous recherchions la volonté parfaite de Dieu au lieu de rechercher la volonté permissive. Restons fidèles à sa parole originelle, à sa commission et à sa volonté. Juste après, le pasteur Aaron Pigla
viendra renchérir en exhortant l'assistance à rechercher la face de Dieu parce que les temps sont mauvais. Chacun doit rechercher, dit-il, une véritable relation avec Dieu. Sur ces mots, il congédia l'Église par un mot de prière après la collecte des offrandes. Point final à cette actualité dans le département du Bourré. Laetitia la semaine prochaine, Dieu voulant. Terminons cette tournée des régions dans le département de la Sanaga-Maritime avec James Mukodi. À toi l'antenne. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision. Rendons-nous maintenant du côté de la Sanaga-Maritime où les chrétiens du Shalom Tabernacle de Béa n'étaient qu'en reste ce dimanche. Pour plus de détails, suivez le récit de la sœur Stéphanie Ngobasson. This Sunday, 25th December 2022 at Shalom Tabernacle Edea, the service begins with the 30 minutes of silence, worshiping, praising, led by Brother Nicanor. Immediately, the man of God, Pastor Sokamte, reached the altar with some communications and a word of prayer. Later connected to Yahshua HaMashiach Tabernacle Yaoundé, when Pastor Samuel Bahoya prayed and blessed the young couples. Later, read some communications, then immediately introducing the tape entitled Say, We Will See Jesus. While listening to the tape, we noticed the prophet of God said, the church is already condemned since long ago, but that it is a part of Christ, like Abraham and Sarah, when she did not believe the promise of God, and that the word only comes from a prophet. The son can't do anything. He only do what he says to do. After the ending of the tape, the man of God read a quote of Prophet William Marion Branham about Christmas, and then the collection of the offerings, and later the last prayer by the man of God, Pastor Samuel Bahoya. It was Stéphanie Ngobasso, PCI correspondant Sanaga Maritime. C'était donc tout du côté de la Sanaga Maritime. On nous revoit la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du 25 décembre 2022. Actu des Églises bénéficie de la collaboration de Jules-Pierre Mounier, la coordination générale de Ghislain Ganguet et la supervision générale du vénérant pasteur Bahoya Samuel. Restez connectés à nos différents programmes et que le Seigneur vous bénisse. Je suis Laetitia Mvogo pour Paroles Créatrices Info Télévision Yaoundé.